I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle, so close to where my beloved mother, the late Queen, Ce ne sont pas seulement les mots qui ont frappé le prince Harry, mais aussi la manière dont ils ont été prononcés. Calmement, froidement et pensivement, le roi Charles a regardé son fils droit dans les yeux et a prononcé ces mots qui résonneraient bien au-delà des murs du palais « Je ne te dois rien, mon fils, ni dans cette vie, ni dans la suivante ». Cette seule phrase, si définitive et sans concession, a mis fin à des années de spéculation sur la réconciliation et a révélé au monde que la famille royale avait tracé une ligne indéniable. Pour Harry, qui était rentré en Grande-Bretagne dans l'espoir d'un accueil réservé, le moment fut dévastateur. Il ne s'attendait pas à un tapis rouge, mais à une rencontre discrète, une poignée de main hésitante, peut-être même une démonstration d'unité devant les caméras. Au lieu de cela, il fut confronté à toute l'autorité de son père. Non pas en tant que père, mais en tant que roi. Les paroles de Charles n'étaient pas un accès de colère. C'était une déclaration mesurée destinée à clore la porte une fois pour toutes. Les observateurs londoniens ont qualifié ce moment d'historique. Il ne s'agissait pas seulement d'une querelle familiale, mais d'une déclaration publique selon laquelle Harry ne faisait plus partie du cercle restreint. Les commentateurs de la BBC ont souligné que Charles, aux prises avec des problèmes de santé et le fardeau de la gestion de la monarchie en cette période de troubles géopolitiques, ne pouvait se permettre de distractions personnelles. La couronne, a observé un analyste royal, ne cède pas aux griefs individuels. Elle survit en fixant des lignes dures. Ce rejet n'a pas surpris le public britannique. Les sondages de cet automne ont montré que le prince William et la princesse Catherine bénéficiaient d'un soutien massif tandis que la popularité de Harry et Meghan s'effondrait. Reuters a rapporté que près des 2/3 des Britanniques considèrent désormais les Sussex comme des étrangers qui ne s'alignent plus sur les valeurs de la monarchie. Pour beaucoup, les propos durs de Charles n'étaient pas cruels, mais confirmaient ce que le public pensait déjà. Harry avait dépassé les bornes pour être accueilli favorablement. La tragédie pour Harry réside dans le contraste entre son passé et son présent. Autrefois, il était le prince du peuple, le soldat qui a servi en Afghanistan, le jeune homme qui a porté le flambeau de compassion de sa mère, le rebelle royal qui a modernisé la monarchie. Mais au fil des ans, mémoires, documentaires et interviews médiatisées l'ont transformé, passant du statut de symbole de résilience à celui de figure nourrissant constamment de rancœur. Cette franchise même, qui lui avait autrefois valu la sympathie, est aujourd'hui perçue par beaucoup comme une forme d'exploitation. En révélant les problèmes privés de la famille royale, Harry a non seulement coupé les ponts, mais aussi sapé les fondements même de la confiance. Le moment choisi par Charles pour prononcer ces mots a ajouté du poids. La Grande-Bretagne navigue dans des eaux troubles, pressions économiques intérieures, engagement continu envers l'OTAN pendant la guerre russo-ukrainienne et inquiétude quant à l'instabilité au Moyen-Orient. Dans un tel climat, la monarchie doit faire preuve de courage. Les commentateurs de DW ont soutenu que le renvoi d'Harry par Charles était moins lié à des sentiments personnels qu'à la survie institutionnelle. La monarchie a traversé des crises pendant des siècles, a noté une analyse. Pour survivre, elle doit faire preuve de résilience et de lucidité, même au détriment des liens familiaux. Outre-Atlantique, les réactions ont été tout aussi vives. Les médias américains, souvent plus compréhensifs envers Harry et Meghan, ont qualifié les propos de Charles de brutalement définitifs. Mais même aux États-Unis, où le couple a autrefois attiré un large public grâce à ses interviews et à ses contrats avec Netflix, la lassitude s'installe. Le Guardian a rapporté que les audiences de leurs récents projets médiatiques ont chuté par rapport à leurs précédentes sorties. Ce qui fascinait autrefois le monde entier risque désormais de devenir un bruit de fond, un déclin accéléré par les déclarations brutales de Charles. Le poids émotionnel des paroles du roi est indéniable. Pour Harry, le rejet n'était pas seulement institutionnel, il était aussi profondément personnel. La couronne, autrefois symbole de continuité familiale, se dresse aujourd'hui comme une forteresse d'où il a été banni. Même les proches du roi admettent qu'une réconciliation semble impossible. Un fonctionnaire du palais cité anonymement a déclaré « Ce n'était pas de la colère, c'était de l'épuisement. Le roi a décidé qu'il avait perdu patience. » Cette décision a cependant des implications qui vont au-delà de Harry. Elle envoie un message clair au monde entier, la monarchie soutient pleinement William et Catherine. Leur fermeté, leur volonté d'éviter les drames, leur équilibre délicat entre tradition et modernité contrastent fortement avec le parcours tumultueux de Harry. En éliminant Harry, Charles renforce le pouvoir de son héritier et la continuité de la couronne. Cette scène est déjà entrée dans les annales de l'histoire royale. Tout comme le discours d'abdication d'Édouard VIII a marqué une génération, le rejet catégorique de Harry par Charles pourrait bien devenir le symbole de cette époque. Il reflète une monarchie déterminée à survivre dans un siècle où l'opinion publique peut changer du jour au lendemain, où les faux pas peuvent se propager et où la survie d'institutions anciennes repose sur la confiance et la stabilité.
Pour Harry, le plus dur est de savoir qu'il a incarné cette confiance il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, son nom ne lui ouvre plus les portes de Londres, ni même d'Hollywood où son attrait s'est estompé. Chaque nouveau projet, chaque interview ressemble moins à un nouveau chapitre qu'à une tentative désespérée de rester dans le coup. En fin de compte, les paroles de Charles ont eu une portée plus profonde que le rejet. Elles ont privé Harry de l'illusion qu'il pouvait vivre dans deux mondes, la liberté à l'étranger et les privilèges chez lui. Cette porte n'est pas seulement fermée, elle est murée et retirée de l'architecture même de la monarchie. Et tandis que le monde réagit, une question persiste la clarté. Effrontée de Charles, a-t-elle marqué la fin de l'histoire d'Harry au sein des rangs royaux, ou le début d'un nouveau chapitre douloureux, où l'insignifiance remplace l'influence? Le retour de Harry en Grande-Bretagne aurait dû être une occasion de réflexion, voire de rédemption. Au contraire, il s'est révélé comme une leçon de finalité. Il avait traversé l'Atlantique avec des attentes discrètes. Peut-être pas accueilli par des applaudissements, mais au moins par un geste symbolique qui laisserait la porte du giron royal entr'ouverte. Une poignée de main personnelle, une rencontre discrète derrière les murs du palais ou un accord provisoire pour rétablir le soutien sécuritaire. Telles étaient les attentes qu'Harry nourrissait. Il n'a reçu cependant que le silence suivi d'un rejet. Le public britannique avait déjà pris sa décision bien avant son arrivée. Des années de mémoires, d'interviews révélatrices et de contrats de streaming clinquants avaient transformé l'image d'Harry, passant du prince jovial et rebelle à celle d'un homme perçu comme révélant les traumatismes familiaux à des fins lucratives. Des sondages publiés par YouGov en septembre ont montré que la popularité d'Harry avait atteint son plus bas niveau depuis plus de 10 ans, près de 70% des Britanniques ayant désormais une opinion négative de lui. Les tabloïds se sont emparés de chaque détail de sa visite, raillant son aura déclinante et la comparant à la popularité durable du prince William et de la princesse Catherine. Ce contraste est l'aspect le plus cruel de la situation d'Harry. Il était autrefois loué pour son courage et son authenticité. Son service en Afghanistan lui a valu le respect tandis que ses interviews franches sur la santé mentale le rendaient attachant. Mais chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner de l'institution qu'il méprisait soi-disant semblait le lier encore plus étroitement à elle à travers d'innombrables commentaires, mémoires et docuseries Netflix. Son départ a été présenté comme une libération, mais son importance reste liée à la monarchie même qu'il a reniée. Les analystes du Guardian ont décrit cela comme le paradoxe du prince Harry. Plus il tente d'échapper à la vie royale, plus il se définit par elle. Tous ces projets médiatiques, des mémoires explosives spèrent à la série Netflix sur les coulisses, tournaient autour de ses griefs envers la famille. À un moment donné, a observé un chroniqueur, le public se lasse de voir la douleur recyclée en divertissement. De fait, les chiffres d'audience de Reuters montrent que ces projets ne suscitent plus la fascination mondiale qu'ils suscitaient autrefois. La lassitude s'installe. Cette lassitude ne se limite pas à la Grande-Bretagne. Aux États-Unis, où Harry et Meghan bénéficiaient autrefois d'une immense sympathie, les mentalités évoluent. De récents sondages, Morning Consult, ont révélé que les jeunes Américains, autrefois leur base la plus solide, perdent de l'intérêt. La tentative du couple de se réinventer en philanthrope et producteur de médias s'est retournée contre eux. Leur contrat avec Spotify a échoué en raison de chiffres d'audience décevants, et si Netflix continue de les soutenir, des sources internes du secteur s'inquiètent d'une baisse de leurs bénéfices. Variety a récemment rapporté que les dirigeants hésitent à approuver de nouveaux projets des Sussex à moins qu'ils ne proposent un contenu susceptible d'intéresser un public plus large au-delà des griefs royaux. Les tentatives de Harry de réintégrer le cercle royal doivent être interprétées dans un contexte de déclin de son influence. Des sources internes suggèrent qu'il recherchait non seulement la réconciliation, mais aussi un soutien concret, stabilité financière, sécurité renforcée et accès au prestige des événements royaux. Mais dans une année où la santé du roi Charles est précaire et où la Grande-Bretagne est confrontée à des défis mondiaux pressants, du soutien à l'Ukraine contre la Russie à l'équilibre diplomatique au Moyen-Orient, la monarchie tolère peu les distractions. Comme l'ont souligné les analystes de DW, l'institution privilégie la survie. Les histoires de rédemption personnelle sont éclipsées par la stabilité stratégique. Pour les Britanniques ordinaires, le retour de Harry était surréaliste. De nombreuses familles subissent des pressions économiques dues à l'inflation et à la hausse des coûts de l'énergie. Dans ce contexte, la vision d'un prince exigeant ressources et reconnaissance semblait de mauvais augure. Les réactions sur les réseaux sociaux ont reflété l'ambiance. Nous choisissons entre le chauffage et la nourriture et il veut des gardes du corps payés par la couronne, a écrit un Londonien. L'impression qu'Harry s'attendait à des privilèges sans responsabilité a durci l'opinion publique contre lui. Entre-temps, sa présence en Grande-Bretagne a ravivé les débats sur la loyauté et le devoir. William, quant à lui, est resté au Royaume-Uni effectuant des missions visitant des communautés et assumant les responsabilités d'un héritier. Sa constance discrète contraste fortement avec la carrière mouvementée de Harry. Comme l'a exprimé un analyste de la BBC, William se définit par le service, Harry par le spectacle.
Cette contradiction n'a fait qu'exacerber la douleur du rejet. Pour Harry, le sentiment d'exclusion ne se résume pas à être exclu de la vie familiale, mais à être éclipsé par un frère dont la main ferme a gagné la confiance de la monarchie et du public. Chaque apparition publique de William et Catherine renforce leur rôle d'avenir de l'institution, tandis que les tentatives de Harry pour rester pertinent semblent de plus en plus désespérées. Le poids émotionnel de cette dynamique ne doit pas être sous-estimé. Harry s'est longtemps présenté comme un homme marqué par la perte, notamment celle de sa mère, la princesse Diana. Pendant des années, cette authenticité a résonné. Mais aujourd'hui, ses détracteurs affirment qu'il s'appuie trop sur la mémoire de Diana, considérant chaque nouveau projet comme un élément de son héritage. Le Guardian a récemment posé une question provocatrice. Harry honore-t-il Diana ou exploite-t-il son histoire pour rester sous les projecteurs? Cette question est profonde et touche au cœur du scepticisme du public. L'ironie est que les griefs de Harry envers la monarchie ont autrefois eu le pouvoir de susciter une profonde réflexion sur la tradition, la santé mentale et la rigidité institutionnelle. Mais en capitalisant sans cesse sur ces griefs, il risque d'en saper la légitimité. Chaque podcast mémoire et documentaire ressemble moins à un appel au changement qu'à un cycle de plaintes. Et lorsque ces plaintes sont suivies de tentatives de retour à l'institution même qu'il condamnait, les contradictions deviennent impossibles à ignorer. En fin de compte, le retour de Harry a révélé l'inutilité de la recherche d'un équilibre entre deux mondes. Il aspire à la liberté de la Californie mais aux privilèges de Londres. Il aspire à l'identité d'un homme indépendant mais à la reconnaissance d'un prince. Les paroles franches du roi Charles ont brisé l'illusion que les deux étaient possibles. La monarchie ne sera pas une porte tournante pour ceux qui partent puis tentent de revenir à leur guise. Pour Harry, c'est un tournant. Continuera-t-il à exprimer son mécontentement, espérant que le monde l'écoutera encore, ou tentera-t-il de se redéfinir, de se détacher de la monarchie au risque de sombrer dans l'oubli, mais peut-être de trouver son authenticité? Ce choix façonnera non seulement son propre héritage, mais aussi la manière dont la monarchie gérera les défections et les dissidents au XXIe siècle. Et maintenant, alors que son retour raté touche à sa fin, une question persiste en Grande-Bretagne et en Amérique. Le prince Harry est-il toujours un homme en mission ou est-il simplement un homme en quête de pertinence dans un monde qui a évolué au-delà de ses rêves les plus fous? Si le retour d'Harry en Grande-Bretagne a été marqué par le rejet, l'ascension constante de son frère, le prince William, a été marquée par la retenue et la discipline. Si le nom d'Harry fait la une des mémoires, des interviews et des documentaires, la force de William réside dans ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas réagi publiquement, n'a pas exploité le deuil familial et n'a pas traité les devoirs royaux comme un fardeau à éviter. Au contraire, il est resté discret et cohérent, offrant au public ce que Harry ne peut pas offrir, la stabilité. Ce contraste est devenu le récit marquant de la monarchie en 2025. Les sondages publiés par YouGov début septembre montrent que William et Catherine maintiennent des taux d'approbation bien supérieurs à 70% au Royaume-Uni, tandis que Harry et Meghan oscillent autour de 20%. Le correspondant royal du Guardian a qualifié ces chiffres de référendum sur la personnalité, reflétant la préférence du public pour la loyauté plutôt que pour le mécontentement. Pour le Britannique moyen, William incarne les qualités qui font la force de la monarchie, le sens du devoir, le sang-froid et l'unité familiale. L'impact de la démarche de William est évident dans ses apparitions publiques. Lorsque le roi Charles a réduit ses apparitions publiques plus tôt cette année pour des raisons médicales, c'est William qui s'est manifesté pour assister aux cérémonies d'État, saluer les dignitaires étrangers et rencontrer les communautés à travers le Royaume-Uni. Reuters a rapporté que sa présence au sommet de l'OTAN à Bruxelles, célébré à l'occasion du 75e anniversaire de l'organisation, a été perçue internationalement comme un signe de continuité et a rassuré les alliés sur le fait que la monarchie restait un partenaire stable, même en ces temps incertains. Tandis que Harry lançait de nouveaux projets médiatiques, William a discrètement renforcé la position symbolique de la Grande-Bretagne sur la scène internationale. Le rôle de Catherine dans cette histoire est indéniable. Ensemble, le prince et la princesse de Galles incarnent un partenariat royal moderne, alliant tradition et progrès. L'assurance dont Catherine fait preuve lors d'événements, qu'il s'agisse de visites à l'hôpital, de visites scolaires ou d'accueil de dirigeants internationaux, a renforcé l'image de la monarchie à la fois élégante et pragmatique. Dédové a souligné que sa popularité en Allemagne et dans toute l'Europe surpasse même celle d'autres membres éminents de la famille royale et l'a félicité pour avoir donné à la monarchie un visage humain en cette période de troubles politiques. Ce partenariat est devenu l'atout le plus précieux de la monarchie.
Des sources internes suggèrent que Charles s'appuie de plus en plus sur William et Catherine non seulement pour ses apparitions publiques, mais aussi pour les décisions internes. Selon des analystes de la BBC, la voix de William pèse lourd dans les discussions sur la modernisation de la monarchie, de la gestion des relations avec les médias à la refonte des stratégies caritatives. Alors que Harry prétendait autrefois être le réformateur, c'est William qui façonne aujourd'hui l'avenir de l'institution. La différence entre les frères va au-delà de la stratégie. Elle touche au cœur de la confiance du public. William, marqué par les mêmes tragédies que Harry, a choisi le silence tandis que ce dernier a choisi la transparence. À la mort de Diana, William a supporté son chagrin avec une dignité stoïque. Lorsque Camilla est entrée dans leur vie, il a accepté le changement en silence, privilégiant la stabilité plutôt que le conflit. Lorsque des scandales ont menacé la monarchie, il n'a pas jeté d'huile sur le feu, mais a absorbé la pression. Le public n'a pas oublié ses choix. Il voit en William un homme persévérant et discret, contrastant fortement avec la tendance de Harry à transformer la douleur en réussite. Ce contraste se manifeste également à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, où Harry et Meghan suscitaient autrefois une immense attention, William et Catherine sont devenus les ambassadeurs les plus crédibles de la monarchie. Leur récente visite à Washington, où ils ont discuté avec le président Trump des initiatives climatiques, a été saluée comme un succès diplomatique. Les médias américains n'ont salué leur professionnalisme, mais ont discrètement souligné l'absence de Harry, qui a préféré lancer une nouvelle émission spéciale en streaming. Comme l'a souligné le New York Times, l'avenir de la monarchie s'écrit autant à Washington qu'à Londres, et ce sont William et Catherine qui tiennent la plume. L'ascension de William reflète également un désir culturel plus large d'authenticité. Si l'empire médiatique de Harry et Meghan semble souvent soigné et performatif, le style discret de William séduit un public las du spectacle. Les discussions sur les réseaux sociaux après ses apparitions publiques soulignent fréquemment son calme et la chaleur accessible de Catherine. Les vidéos TikTok de leurs interactions franches avec des enfants ou des vétérans deviennent invariablement virales, générant des millions de vues sans aucune orchestration médiatique. Les productions soignées de Harry et Meghan, en revanche, peinent souvent à percer, alimentant l'idée que l'authenticité prime sur la chorégraphie. Même au sein du palais, l'équilibre a définitivement changé. Des sources proches du dossier ont confié au Times que Charles considère de plus en plus William comme son « ancre », le fils qui assure la continuité alors que l'institution essaie de se confronter à des défis internes et externes. Harry, quant à lui, est désormais décrit comme une figure distante, pertinente uniquement lorsque des controverses ramènent son nom à la une des journaux. La monarchie, institution fondée sur la persévérance, valorise la loyauté par-dessus tout. La loyauté de William porte ses fruits, tandis que la défection de Harry continue d'éroder sa place dans le récit royal. La stratégie à long terme de William commence à porter ses fruits. Son sang-froid, sa volonté d'assumer ses responsabilités sans se plaindre et sa vie de famille stable avec Catherine et leurs enfants rehaussent l'image de la monarchie. À une époque où les scandales dominent la politique et la célébrité, William offre quelque chose de rare, la prévisibilité. Cette prévisibilité est devenue le plus grand atout de la couronne. Pourtant, le contraste avec Harry n'est pas seulement personnel, il est stratégique. La décision de Charles de limiter l'implication de Harry souligne la nécessité pour la monarchie d'investir dans son avenir. William incarne cet avenir tandis que Harry symbolise un passé chargé de turbulences et de spectacles. Comme le concluait DW dans une analyse récente, la survie de la monarchie ne dépend pas du rebelle parti, mais de l'héritier resté. Ainsi, tandis que l'opinion publique se durcit, une vérité émerge, la force tranquille de Guillaume est devenue le bouclier de la monarchie. Chaque jour qui passe creuse l'écart entre les deux frères, non seulement géographiquement mais aussi par leur destin. L'un représente le futur cœur de la couronne, l'autre demeure dans l'ombre peinant à trouver sa place dans un monde qui se tourne de plus en plus vers l'étranger. La monarchie a survécu pendant des siècles non pas par sentiment mais par stratégie, et le traitement réservé par le roi Charles à Harry prouve que ce principe guide toujours l'institution. Sa décision de briser toute illusion de réconciliation subsistante n'était pas motivée par la colère, disent les initiés, mais par un calcul. La couronne, fragile par son symbolisme mais résiliente par sa résistance, ne peut se permettre d'être perçue comme faible. Réintégrer Harry après des années de trahison publique aurait été un signe de vulnérabilité. Charles a préféré la clarté, voire la cruauté, pour préserver l'image de la monarchie. Cette approche reflète une évolution plus large des priorités royales. Dans une année marquée par l'incertitude mondiale, escalade des hostilités russo-ukrainiennes, montée des tensions au Moyen-Orient et débat sur l'unité de l'OTAN, la monarchie a tout mis en œuvre pour se présenter comme un pilier stable de la société britannique. Les analystes de la BBC ont noté que les problèmes de santé de Charles n'ont fait qu'accentuer l'urgence de cette stratégie. En plaçant William et Catherine au centre, Charles assure la continuité et projette une image de stabilité tant auprès de l'opinion publique nationale que de ses alliés internationaux. Son refus de s'adapter à Harry n'est donc pas seulement une affaire familiale, c'est une question de survie institutionnelle.
Considérez le soin avec lequel le palais chorégraphie ses performances. Lorsque Charles a réduit ses fonctions publiques plus tôt cette année pour des raisons médicales, William est immédiatement intervenu pour accueillir les dignitaires étrangers et assister aux événements d'État. Catherine, elle aussi, a maintenu une présence visible, conciliant son rôle de mère avec des devoirs privilégiant la grâce et la responsabilité. Cette substitution harmonieuse a rassuré les observateurs quant à la capacité de la monarchie à surmonter les turbulences. Si Harry avait été réintégré avec ses relations imprévisibles avec la presse et son historique de révélations explosives, le message aurait été fragmenté. Reuters a observé sans détour, pour la couronne, Harry représente le risque. William représente l'assurance. La stratégie de la monarchie s'étend également à la perception internationale. Le soft power britannique repose en grande partie sur la famille royale dont le symbolisme renforce les alliances et les liens culturels. Lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles, la présence de William aux côtés des dirigeants a souligné l'engagement du Royaume-Uni en faveur de la sécurité collective. Au même moment, les Sussex étaient mentionnés dans les tabloïds américains pour un autre projet Netflix. Le contraste n'a pas échappé aux commentateurs. Un chroniqueur du Guardian a écrit « William émerge sur la scène internationale en homme d'État, tandis que Harry persiste en célébrité. Le contraste, c'est l'arme la plus puissante de la monarchie. » Ce qui rend l'approche de Charles encore plus frappante, c'est la façon dont elle se démarque des précédents royaux. Historiquement, la couronne a souvent toléré les scandales internes. La crise d'abdication d'Édouard VIII, les controverses du prince Andrew et même les difficultés de Diana avec l'institution. Mais à l'ère de l'information en continu et de la viralité médiatique, la tolérance n'est plus tenable. Chaque faux pas résonne instantanément dans le monde entier. Conscient de cette réalité, Charles a choisi l'action décisive. Ses mots à Harry « Je ne te dois rien » n'était pas un simple rejet paternel. C'était une déclaration publique que la monarchie ne se laisserait pas prendre en otage par le drame. Cela ne signifie pas pour autant que l'institution soit exempte de défis. Les sondages britanniques révèlent un clivage générationnel, les jeunes étant plus sceptiques à l'égard de la monarchie elle-même. Le Guardian a rapporté que le soutien à l'abolition a fortement augmenté parmi les Britanniques de moins de 35 ans. Pour Charles et William, cela signifie que leur stratégie de survie doit aller au-delà de la simple protection de la famille contre le scandale. Elle doit activement cultiver sa pertinence. D'où l'importance accordée par Catherine aux campagnes de santé mentale par William, aux initiatives de lutte contre le changement climatique et par leur travail conjoint dans l'éducation. Ces objectifs ont été soigneusement choisis pour trouver un écho auprès des jeunes publics, présentant la monarchie non pas comme dépassée, mais comme conforme aux valeurs du XXIe siècle. Harry, quant à lui, incarne les dangers d'un manque d'alignement stratégique. Son histoire de grief a autrefois attiré l'attention du monde entier, mais elle a depuis été surexposée. En réévaluant constamment ses problèmes familiaux, il a miné sa propre crédibilité. Pour Charles, cela constitue un avertissement, le sentiment peut générer une sympathie à court terme, mais seule la stratégie assure la pérennité du pouvoir. En prenant ses distances avec Harry, Charles signale que la monarchie ne se laissera pas entraîner dans un cercle vicieux de plaintes et de contre-plaintes. L'état de santé du roi souligne également l'urgence de cette démarche. Si les responsables du palais restent discrets, des rapports confirment que Charles a subi des traitements importants cette année. Pour une institution caractérisée par la continuité, une telle vulnérabilité pourrait donner lieu à des spéculations. Mais la stratégie consistant à promouvoir Guillaume et Catherine a permis d'éviter toute instabilité. Des débuts à noter que la transition des responsabilités s'est si bien déroulée que de nombreux Britanniques considèrent déjà Guillaume comme le chef de facto de la monarchie. En comparaison, l'absence de Harry apparaît moins comme une perte que comme une nécessité. Sur le plan international, cette clarté renforce la position de la Grande-Bretagne. Les alliés savent que la monarchie restera un symbole fiable, quelle que soit la situation personnelle de Charles. À Washington, Paris et Berlin, les diplomates soulignent l'importance symbolique de la stabilité de la couronne pour projeter la confiance nationale. Toute réintégration de Harry avec son passé d'outrage médiatique et de critiques californiennes envers la Grande-Bretagne fragiliserait cette image. La survie stratégique de la monarchie ne consiste donc pas à punir Harry, mais à protéger la couronne. Les institutions perdurent lorsqu'elles s'adaptent, lorsqu'elles distinguent les atouts des passifs. En 2025, William et Catherine seront des atouts. Harry, malheureusement, est devenu un handicap. Les paroles froides de Charles n'étaient pas de la cruauté, mais un calcul, et ce calcul garantit que la monarchie affronte l'avenir avec force plutôt que de se fracturer. La question est désormais de savoir si Harry acceptera la réalité. La survie de la couronne ne repose pas sur le sentiment mais sur le sacrifice. Et si oui, quel rôle, s'il en reste un, reste-t-il à un prince qui a troqué le devoir contre le drame ?
Pour le prince Harry, le rejet de son père a été non seulement un choc émotionnel, mais aussi une crise existentielle. Son identité, autrefois ancrée dans le sens du devoir et la camaraderie, s'est enchevêtrée dans un réseau de contrastes médiatiques, d'interviews révélatrices et de griefs publics. Qui est Harry sans la couronne? La réponse semble de plus en plus résider dans un homme défini non par ses actions, mais par ses échecs. Les observateurs britanniques et américains constatent le déclin frappant de l'influence publique de Harry. Il était autrefois l'incarnation de l'authenticité au sein de la monarchie, le soldat ayant servi en Afghanistan, le fils qui parlait ouvertement de santé mentale, le membre de la famille royale qui tissait des liens avec les gens ordinaires. Mais en 2025, sa réputation s'est déplacée vers une exploitation accrue de la douleur familiale. Ses mémoires Spare sont devenus un best-seller, mais ils ont également renforcé l'idée que la pertinence de Harry réside dans le fait de raviver de vieilles blessures. Chaque nouveau documentaire ou podcast semble revisiter les mêmes thèmes, traumatisme, rejet et ressentiment. Les conséquences commerciales deviennent de plus en plus évidentes. Des experts du secteur cités par Variety soulignent que les plateformes de streaming, autrefois désireuses de recruter les Sussex, avancent désormais avec prudence. Leur accord avec Spotify a échoué l'année dernière apparemment en raison de chiffres d'audience décevants. Même Netflix, qui a beaucoup investi dans sa marque, serait en train de reconsidérer son engagement à long terme. Un article de Reuters suggère que la lassitude du public s'installe avec des audiences en baisse pour leurs projets les plus récents. L'attrait des confessionnaux royaux s'est estompé. Entre-temps, les tentatives d'Harry de se présenter comme une organisation humanitaire mondiale ont échoué. Ces Jeux Invictus, autrefois source de fierté et de motivation authentique, peinent aujourd'hui à attirer la même attention dans un contexte de controverse. La BBC a fait état plus tôt cette année d'une baisse des sponsors et d'une baisse notable de l'enthousiasme du public. Les Jeux, autrefois symboles de résilience et de service, risquent d'être éclipsés par les turbulences personnelles d'Harry. Pour les critiques, cela symbolise le problème fondamental, les objectifs d'Harry sont constamment éclipsés par les controverses qui pèsent sur lui. Les psychologues qui analysent la trajectoire d'Harry suggèrent qu'il est pris au piège d'un cercle vicieux de perte d'identité. En s'éloignant de la monarchie, il aspirait à la liberté. Pourtant, ses projets et son image publique restent liés à celle-ci. Chaque livre, chaque interview, chaque discours renvoie à la vie royale. Le paradoxe est cruel, Harry ne peut échapper à l'institution qu'il dénonce, car sans elle, il peine à compter. Comme l'a écrit un chroniqueur du Guardian, Harry est prisonnier de la couronne qu'il a fui. Cette érosion identitaire se reflète dans l'évolution de la sympathie du public. Les sondages montrent que si beaucoup ressentaient autrefois de l'empathie pour les difficultés d'Harry, moins sont aujourd'hui disposés à l'exprimer. Un sondage du Guardian de septembre révèle que près de 60% des Britanniques le considèrent comme déconnecté de la réalité, tandis que les sondages américains révèlent un intérêt décroissant chez les jeunes qui autrefois acceptaient sa vulnérabilité candide. En ligne, Harry est de plus en plus dépeint comme un homme qui aspire à la notoriété plutôt qu'à la façonner. Cette perception est renforcée par la référence constante à la mémoire de la princesse Diana. Pendant des décennies, Harry a été perçu comme son héritier affectueux, porteur de sa compassion et de son esprit rebelle. Mais les critiques l'accusent aujourd'hui de trop s'appuyer sur son héritage. Son prochain documentaire sur Diana, rapporté par Reuters, a déjà suscité la controverse, les commentateurs se demandant s'il s'agissait d'un hommage ou d'une exploitation. Le risque est clair, ce qui était autrefois sa plus grande source d'empathie publique pourrait devenir un symbole d'abus. Le contraste avec William accentue cette crise. Tandis qu'Harry peine à se définir au-delà du ressentiment, William a construit une identité ancrée dans le service et la continuité. Le public voit en William un homme prêt pour la royauté. En Harry, il voit un homme constamment en conflit avec son passé. Chaque nouveau projet dans le Sussex renforce ce clivage, rappelant au public ce qu'Harry a perdu plutôt que ce qu'il a construit. La pression financière pourrait également être plus forte que le couple ne l'admet. Leur mode de vie californien est coûteux et sans revenus stables provenant de leur fonction royale ou de contrats de streaming à long terme, leur pérennité est incertaine. Les analystes du Times suggèrent que le désir de Harry de renouer avec la monarchie pourrait être en partie dû à des considérations pratiques, la recherche d'une sécurité renforcée, d'une stabilité financière et d'une importance symbolique. Cependant, en bloquant cette possibilité, Charles force Harry à vivre sa propre vie. Dans un contexte culturel plus large, la chute d'Harry illustre un changement dans la perception publique de la vulnérabilité des célébrités. Le modèle confessionnel qui captivait autrefois des millions de personnes est aujourd'hui accueilli avec scepticisme. Des acteurs hollywoodiens aux dirigeants politiques, le public est moins indulgent face aux plaintes répétées. Ce qui était autrefois une pure honnêteté risque désormais d'être perçu comme une simple mise en scène. Le défi d'Harry est de sortir de ce cercle vicieux, mais jusqu'à présent, chaque pas qu'il fait semble renforcer ce lien. Pour l'instant, l'identité perdue d'Harry le définit.
Il n'est plus le soldat ni le prince rebelle ni tout à fait la star hollywoodienne, il erre entre les mondes en quête de reconnaissance dans un paysage qui a évolué. Et plus il s'appuie sur la couronne pour se valoriser, plus il renforce l'idée qu'il ne peut vivre sans elle. La douloureuse vérité est que l'histoire de Harry, autrefois pleine de promesses, est aujourd'hui considérée par beaucoup comme un récit édifiant, un homme qui a échangé son devoir contre la liberté pour finalement découvrir que la liberté sans but peut être une sorte de prison en soi. Et la question demeure, Harry peut-il se réinventer d'une manière qui le libère enfin de l'ombre de la couronne, ou est-il destiné à rester coincé autour d'elle pour toujours impuissant à façonner sa vie sans elle ? Le fossé entre le roi Charles et le prince Harry s'est creusé jusqu'à devenir irréversible, et la trajectoire de la monarchie n'a jamais été aussi claire. D'un côté se dresse William, inébranlable incarnation de la continuité et de la stabilité. De l'autre, Harry flotte dans les limbes, pris entre sa vie de célébrité en Californie et les échos d'une couronne qui ne le réclame plus. Ce clivage profond n'est pas seulement personnel, il est institutionnel, culturel et symbolique de la manière dont la monarchie britannique choisit de survivre au XXIe siècle. Le signe le plus évident de ce clivage était l'investissement manifeste de Charles envers William et Catherine. Ensemble, le prince et la princesse de Galles incarnent un équilibre savamment conçu entre tradition et modernité. Catherine, admirée dans toute l'Europe et aux États-Unis, est devenue la personnalité publique la plus précieuse de la monarchie. Son sang-froid et son élégance renforcent le soft power britannique. William, quant à lui, a fermement assumé son rôle d'héritier présomptif et gère les devoirs de l'État avec un sang-froid digne d'un homme d'État. Les analystes du Guardian affirment que le futur cœur de la monarchie appartient à William et Catherine. Un duo qui symbolise la confiance et la loyauté dans un monde las du spectacle. L'exclusion de Harry affine cette stratégie. En l'excluant, Charles a éliminé la distraction de récits concurrents. Pendant des années, la monarchie avait été déstabilisée par les révélations de Harry, l'interview d'Oprah, la série documentaire Netflix, les mémoires explosives Spare. Chacune semblait miner la confiance du public. Mais le rejet catégorique de Charles, « Je ne te dois rien », marque un tournant. Comme l'ont souligné les commentateurs de la BBC, il ne s'agissait pas seulement d'un père qui congédiait son fils, mais d'un roi déclarant que la loyauté et non le sang déterminerait l'avenir de la monarchie. Ce clivage résonne également à l'international. À Bruxelles et à Berlin, la présence de William aux réunions de l'OTAN a été saluée comme une confirmation de la stabilité symbolique de la Grande-Bretagne en cette période de turbulence géopolitique. À Washington, ces rencontres avec le président Trump sur les initiatives climatiques et la coopération en matière de défense ont été présentées par Reuters comme des signes que la monarchie conserve une valeur diplomatique. Au même moment, le nom de Harry apparaissait dans les tabloïds pour une autre plateforme de streaming soulignant le fossé entre le devoir royal et le spectacle hollywoodien. La comparaison est accablante pour Harry et éclairante pour la monarchie. Les sondages nationaux creusent l'écart. Les sondages YouGov menés cet automne montrent que la popularité de William et Catherine dépasse les 70%, tandis que celle de Harry et Meghan frôle les plus bas historiques. Le Guardian a qualifié la situation de « référendum générationnel ». Les Britanniques font confiance aux membres de la famille royale qui résistent et non à ceux qui s'en vont. Ce sentiment renforce la position de Charles, lui permettant de consolider le soutien à William et de rejeter Harry sans crainte de représailles. La confiance de la monarchie en sa pérennité n'est pas nouvelle. Elle a survécu aux abdications, aux divorces, aux scandales et même aux guerres en se présentant comme un symbole au-dessus des querelles personnelles. Mais à l'ère des réseaux sociaux et de l'information en continu, sa survie repose sur la clarté. L'ambiguïté alimente les spéculations et les spéculations engendrent l'instabilité. En excluant Harry, Charles a permis à la couronne de continuer à se concentrer sur ceux qui lui sont restés fidèles. Les implications culturelles sont importantes. Harry représentait autrefois la possibilité d'une monarchie moderne et indépendante moins rigide, plus reconnaissable. Mais son départ et les controverses qui ont suivi ont fait de lui un exemple édifiant. Son recours au grief l'a laissé désemparé tandis que la constance de William et Catherine les a élevés. Ce clivage illustre une leçon sociétale plus large, l'authenticité et la loyauté perdurent tandis que le spectacle s'estompe. Ce qui blesse le plus Harry, ce n'est pas l'exclusion mais son insignifiance. Pendant des années, son histoire a retenu l'attention. Aujourd'hui, chaque nouvelle interview ou documentaire peine à faire la une des journaux au-delà des ragots. Ses efforts pour rester pertinent ne font que renforcer l'idée qu'il ne peut se définir sans la monarchie qu'il a quittée. Pendant ce temps, William gagne en force en évitant les drames et en laissant parler ses actes et non ses paroles. Le choix de la monarchie est clair. William et Catherine sont le cœur battant de l'avenir, symbole d'une couronne qui lutte pour sa survie dans une époque d'incertitude. Harry, autrefois fils chéri de la Grande-Bretagne, reste désormais sur la touche, son histoire réduite à des murmures de ce qui aurait pu advenir.
Et pourtant, cette dichotomie soulève une question lancinante. L'exil de Harry a-t-il protégé la monarchie ou a-t-il laissé une blessure durable qui ressurgira dans les années à venir? Pour l'instant, Charles a pris sa décision. La couronne demeure, la ligne est tracée et Harry se tient hors d'elle, tourné vers un avenir qui ne lui appartient plus.